Le captivité babylonienne fait référence à la période où le peuple hébreu du royaume de Juda fut exilé sous la domination de l'empire babylonien. L'exil des Juifs en Babylonie résulta principalement de leur rébellion et de leur apostasie face au commandement de Dieu. Les Juifs s'éloignèrent et oublièrent Dieu, ignorant également les prophètes qui annoncèrent le repentir. Le peuple du royaume de Juda connut une série de déportations imposées par les Babyloniens pendant le règne de Nabuchodonosor II, qui adopta la même politique syrienne de conquérir et de subjuguer des peuples par l'exil forcé. Le premier épisode de cette nature eut lieu en 605 avant Jésus-Christ, lorsque, après la bataille décisive de Carchemish, Nabuchodonosor II, prince héritier de Babylone, avança vers Jérusalem. À cette occasion, le roi Joachim devint vassal de Babylone et plusieurs nobles de Juda furent emmenés captifs, parmi lesquels des personnalités proéminentes comme Daniel et ses amis Anania, Misaël et Azaria. Après cela, le prophète Jérémie relate au moins 3 autres invasions et déportations significatives qui marquèrent profondément l'histoire du peuple juif. La première eut lieu en 597 avant Jésus-Christ, après une nouvelle conquête de Jérusalem par les forces de Nabuchodonosor II. Le roi babylonien se rendit à Jérusalem dans le but précis de punir le roi Jéhoïakim pour sa renonciation à son engagement de fidélité à Babylone. Cependant, avant même la fin du siège de la ville, le fils du roi Jéhoïakim lui succéda sur le trône. Nabuchodonosor II ordonna alors l'exil de Jéhoïakim et de sa mère, ainsi que des hommes les plus distingués du pays et des trésoriers du temple et du palais royal. Parmi les captifs se trouvait le prophète Ézéchiel, qui datera plus tard la chronologie de son livre selon la date de cette captivité. La deuxième invasion, la plus importante de toutes, eut lieu en 586 avant Jésus-Christ. Sédécia, qui avait été placé sur le trône par Nabuchodonosor II pour succéder à Jéhoïakim, jura fidélité au monarque babylonien. Cependant, il commença à donner des preuves claires de déloyauté envers Nabuchodonosor II, qui prit à nouveau des mesures sévères contre les Juifs. Le monarque babylonien établit ses quartiers à Ribla, d'où il dirigea toute la campagne militaire contre Jérusalem. Le siège de la ville dura environ 1 an et demi et prit fin au milieu de 586 avant Jésus-Christ, lorsque les Babyloniens réussirent enfin à briser les murs de la ville qui avaient été construits du temps du roi Ézéchia. La tentative de fuite de la ville par Sédécia et sa suite fut interceptée et il fut amené devant Nabuchodonosor II à Ribla. Là, Sédécia fut forcé d'assister à l'exécution brutale de ses propres fils. Après cela, il eut les yeux crevés avant d'être emmené prisonnier à Babylone. Environ 80 dirigeants importants de la communauté de Jérusalem, y compris le grand prêtre Sereya, furent emmenés à Ribla et exécutés sur ordre direct de Nabuchodonosor II. En août de la même année, Nebuzaradan, le chef de la garde de Nabuchodonosor II, ordonna que le temple de Jérusalem, qui avait été construit par le roi Salomon, soit complètement détruit et ses richesses confisquées. Le palais royal et toute la ville furent consumés par le feu et les survivants, à l'exception des plus humbles de la terre, furent emmenés en captivité. Nabuchodonosor II nomma Gédalia, qui était sur la maison de Sédécia, pour être le gouverneur de Juda. Il exerça ses fonctions à Mispa jusqu'à ce qu'il soit traîtreusement assassiné par Ismaël, qui avait été un fugitif d'Amon et qui s'opposait à la coopération apparente de Gédalia avec les Babyloniens. Cette nouvelle rébellion des Israélites entraîna la 3e déportation enregistrée par Jérémie, qui eut lieu en 581 avant Jésus-Christ. Certains des Hébreux restants, dominés par un fort sentiment anti-babylonien, s'enfuirent en Égypte, forçant le prophète Jérémie, à qui Nabuchodonosor II avait accordé une considération spéciale, à les accompagner contre sa propre volonté. Mais comment était la vie en exil babylonien? Les captifs furent établis stratégiquement dans le sud de la Mésopotamie. Ézéchiel mentionne spécifiquement Tel Abib, près du fleuve Kébar, qui se trouvait près de Nippur, au sud-est de Babylone. D'autres peuplements sont mentionnés dans les livres d'Esdra et de Néhémie, ainsi que dans l'apocryphe Baruch. Les noms propres sémites occidentaux qui ont été découverts dans les inscriptions de Nippur confirment archéologiquement que certains des exilés étaient effectivement fixés dans cette région. Plusieurs interprétations théologiques ont été proposées pour expliquer l'emplacement précis de l'exil en Babylonie. Un avis soutient qu'Israël, étant originaire de Babylone par Abraham, fut renvoyé chez lui par Dieu, comme un mari qui renvoie sa femme inadéquate chez ses parents. Une interprétation trouvée dans la tradition juive suggère que Babylone, étant un pays considéré comme humble, devint un symbole du monde inférieur dont Israël serait racheté, selon la prophétie d'Osée au chapitre 13 de son livre. Certains chercheurs pensent que les royaumes du Nord et du Sud furent délibérément exilés dans des endroits différents, afin que chacun des 2 groupes de captifs puisse trouver un certain réconfort dans le malheur de l'autre. La captivité babylonienne ne fut pas facile pour de nombreux Juifs qui furent humiliés, maltraités et insultés. Et le souvenir de la chute de Jérusalem et de la destruction du temple les accable. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre, d'une certaine manière, les exilés étaient sous protection royale, en général, peuvent être décrits comme étant sous un régime de confinement ouvert.
Certains des captifs furent utilisés pour fournir de la main-d'œuvre pour les nombreux projets de construction grandioses de Nabuchodonosor II, du moins au début de la période d'exil. Étonnamment, il est également vrai que plusieurs des exilés bénéficièrent de privilèges spéciaux considérables. Ils purent eux-mêmes construire leurs maisons et planter des vergers sur leurs terres, ce qui leur permit de subvenir à certains de leurs besoins physiques de base. Certains captifs, apparemment, réussirent à gagner une vie convenable par d'autres moyens et lancèrent même des entreprises prospères en Babylonie, qui était connue comme la ville des marchands. La prospérité atteinte par certains juifs en exil peut être mise en évidence par l'existence d'une maison bancaire hébraïque qui apparaît documentée dans les inscriptions cunéiformes. Les listes officielles de captifs qui recevaient des rations comprennent également, avec les noms hébraïques, les compétences professionnelles spécifiques que certains d'entre eux exerçaient dans la société babylonienne. De plus, le livre du prophète Jérémie montre clairement que les Israélites furent capables d'accumuler une richesse considérable pendant l'exil. Il semble même que beaucoup réussirent si bien financièrement qu'ils envoyèrent régulièrement l'argent à Jérusalem. Plus tard, lorsque Cyrus accorda enfin la permission aux exilés de retourner dans leur patrie, beaucoup refusèrent car, comme le rapporte Joseph, ils ne voulaient pas laisser leurs biens. La vérité que le peuple juif s'était conformé et avait même apprécié la vie loin de sa patrie peut être observée dans le fait que, lorsqu'ils reçurent la permission de retourner en Judée, seule une petite partie fut enthousiasmée par la nouvelle et retourna réellement. Par conséquent, on pense qu'à l'époque du Nouveau Testament, au 1er siècle, plus de 3 millions de Juifs vivaient hors de leur terre d'origine, dispersés en Égypte, en Asie mineure, en Syrie, en Babylonie, en Italie et dans d'autres régions de l'Empire romain. Ce matérialisme, de la part de certains des exilés, conduisit inévitablement à la conformité avec les coutumes des Babyloniens et à l'assimilation culturelle progressive. La tendance à l'assimilation incluait l'adoption de la langue araméenne, l'acceptation progressive de l'idolâtrie et la participation à des cérémonies païennes, allant jusqu'au sacrifice de leurs propres enfants sur des autels païens. Le psaume 137, tout en relatant la tristesse des Juifs en captivité babylonienne, montre également à quel point ils étaient éloignés de la présence de Dieu, au point de nous révéler que le grand deuil de ce peuple était pour sa Jérusalem adorée et non pour s'être repenti de la désobéissance au commandement du Seigneur. En captivité, les Juifs pleurèrent en ayant le mal du pays de Jérusalem. Ils pleurèrent pour le temple détruit, mais ils ne pleurèrent pas pour avoir oublié la parole du Seigneur. Ils prièrent pour demander vengeance, mais ils ne prièrent pas pour demander pardon. Mais si le psaume 137 nous montre que la plupart des Juifs refusèrent de chanter le cantique du Seigneur en terre étrangère, le livre de Daniel nous montre qu'il y avait encore ceux qui comprenaient la souveraineté de Dieu même en exil. Daniel comprenait que son Dieu était le Dieu de toute la terre et non seulement une sorte de divinité tribale limitée aux frontières de Jérusalem. En terre étrangère, Daniel contempla les merveilles du Seigneur et le but merveilleux de la venue du Messie lui fut révélé. Socialement, les Israélites bénéficièrent d'une liberté presque complète au sein de leur communauté. Ils se marièrent, fondèrent des familles et restèrent en contact régulier avec Jérusalem. Ils se réunissaient en assemblée et celles-ci étaient parfois des réunions de caractère religieux. C'est probablement lors de ces occasions que ceux qui restèrent fidèles au Seigneur trouvèrent l'occasion nécessaire au culte, ainsi qu'à la fraternisation et au renouvellement de la foi, qui servait à maintenir vivante la vision de la future restauration de leur patrie. C'est précisément lors de ces réunions qu'Ézéchiel insista à plusieurs reprises sur les promesses divines du retour et raviva la confiance du peuple dans la loi et les prophètes. Bien que les grands festivals religieux traditionnels des Juifs ne pouvaient pas être observés en captivité en raison de l'absence du temple, il existait des pratiques spirituelles qui continuaient d'être observées. Cela incluait l'observance rigoureuse du sabbat, le maintien de la pratique de la circoncision et la prière avec le visage tourné vers Jérusalem. C'est dans ce contexte précis que l'accent mis par Ézéchiel sur la responsabilité personnelle, la moralité individuelle et la pureté spirituelle apparaît plus clairement. De plus, la période qui englobe l'avant-captivité, la captivité et l'après-captivité fut marquée par une grande activité littéraire, où se distinguèrent de notables prophètes du Seigneur, tels qu'Habacuc, Ézéchiel, Jérémie, Abdia, Daniel, Malachi, Zacharie et Agé. C'est également à cette époque qu'est apparu le concept de synagogue. Le noyau loyal d'Israélites, qui se forma autour du ministère d'Ézéchiel, constitua le fondement de ceux qui retournèrent plus tard dans leur patrie et soutenaient le leadership et l'enthousiasme nécessaires à la restauration nationale. Un signe prophétique de la liberté qui viendrait pour les Israélites fut la libération du roi Jéhoïakim de prison. Comme l'enregistre le texte biblique, il fut libéré par Evil-Merodach, roi de Babylone, en 560 avant Jésus-Christ. En 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi perse, détruisit complètement l'empire néo-babylonien. La même année, publia un décret historique permettant aux Juifs de retourner dans leur patrie. Ces récits du célèbre décret de Cyrus ont été largement confirmés par les découvertes archéologiques modernes. Cependant,
la réponse des exilés à la possibilité du retour ne fut pas aussi enthousiaste qu'on pourrait s'y attendre. Comme nous l'avons déjà dit ici, certains juifs étaient devenus prospères et étaient satisfaits de leur vie en exil, tandis que les conditions dans leur patrie étaient inconstantes et le voyage de retour était long, dangereux et coûteux. Le premier groupe à retourner sous le commandement de Zorobabel, gouverneur de Juda et descendant du roi Jéhoïakim, réussit à jeter les bases du nouveau temple. Le deuxième groupe, sous la direction d'Esdra, qui était un scribe et un réformateur religieux, s'établit à Jérusalem, la 7e année d'Artaxerxès, en 457 avant Jésus-Christ. Il rassembla le peuple au fleuve Ava, formant un groupe d'environ 100 hommes ou d'environ 6000 personnes, hommes et femmes confondus, plus 38 lévites et 220 serviteurs du temple. Enfin, en 444 avant Jésus-Christ, arriva Néhémie, échanson d'Artaxerxès, et plus tard gouverneur de Juda, avec la mission spécifique de reconstruire les murs de Jérusalem. Esdra et Néhémie, investis du pouvoir royal et de l'autorité impériale, malgré les grandes difficultés et l'opposition, réussirent à établir solidement la communauté juive post-exilique. C'est précisément à cette période historique qu'un Israélite commença à s'appeler un Juif, une contraction du nom Juda. D'après la liste détaillée fournie dans le livre de Néhémie, il semble que la totalité de la communauté juive restaurée était d'environ 125 000 personnes. Mais combien de temps dura la captivité babylonienne? Il existe une certaine discussion entre les chercheurs sur cette question. Il convient de rappeler que Jérémie avait clairement prophétisé que l'exil babylonien durerait 70 ans. Si l'on considère la date de la chute de Jérusalem jusqu'à la permission de retour donnée par Cyrus, on obtient environ 50 ans. Cependant, si l'on considère la date de la première invasion du roi Nabuchodonosor II contre Juda en 605 avant Jésus-Christ, jusqu'au décret de Cyrus, la période estimée est très proche des 70 ans. Cela semble d'ailleurs avoir été l'interprétation de l'auteur des Chroniques et du prophète Zacharie. Une façon, parmi d'autres possibles, de calculer cette période est de considérer le temps de la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ, jusqu'au temps de sa reconstruction et de sa consécration en 516 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui sautent, bien que les dates ne correspondent pas exactement, il faut comprendre que le nombre 70 a un poids symbolique très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'interpréter comme une simple chronologie. Ce principe peut être observé, par exemple, dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, où cette prophétie initiale de 70 ans a été étendue cette fois en raison du manque de pénitence du peuple en exil. Une autre question qui se pose fréquemment parmi les lecteurs de la Bible concerne les motifs qui ont conduit le peuple à la captivité. À ce sujet, on peut dire que la cause fondamentale de l'exil fut clairement l'apostasie systématique du peuple envers Dieu et son alliance sacrée. Les Israélites avaient constamment et obstinément rejeté le message des prophètes et avaient persisté dans leurs péchés et leur idolâtrie flagrante. Constamment, les prophètes du Seigneur avertirent les Israélites contre la confiance en leur propre sagesse humaine et en leur pouvoir militaire limité. En vérité, l'exil fut interprété par les prophètes eux-mêmes comme le jugement divin, qui paradoxalement aboutirait à une restauration spirituelle et à la révélation de l'amour éternel de Dieu pour Israël. Il représente même l'incident historique principal sur lequel une partie importante du messianisme biblique vétérotestamentaire est fondamentalement basée. Parmi les résultats transformateurs de l'exil pour Israël, il y eut une compréhension beaucoup plus profonde de la loi de Moïse et des écrits des prophètes, éléments aussi vitaux pour les Juifs qu'un peuple élu. De là vint aussi une compréhension infiniment plus claire de l'universalité et de la souveraineté absolue de Dieu, reconnaissant que Yahvé est le seul vrai Dieu et qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Cette foi monothéiste resta si inébranlable et solide qu'elle réussit à résister à toute l'influence et à la fascination ultérieure de la culture grecque sophistiquée, malgré les effets profonds de l'hellénisme sur d'autres domaines du judaïsme et sur tout le reste du monde méditerranéen. Pour finir, une curiosité intéressante est que ce thème de la captivité babylonienne fut longtemps traité avec beaucoup de scepticisme par plusieurs chercheurs. Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs universitaires ont déjà défendu l'idée que l'exil babylonien du peuple de Juda ne s'est jamais produit, discréditant les récits bibliques comme source historique sûre et remettant en question l'attente messianique associée à cet événement, particulièrement présente dans la littérature prophétique. Selon cette vision critique, des livres bibliques fondamentaux comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Esdra et Néhémie ne seraient que des fabrications littéraires d'auteurs postérieurs sans base historique réelle. Mais heureusement, tout cela a changé avec les découvertes archéologiques modernes qui ont reconstruit l'histoire du Proche-Orient ancien et révélé des preuves concrètes de la conquête des villes de Juda par les Babyloniens exactement au moment déterminé par la chronologie biblique. Un exemple de cela est la découverte des archives royales de Babylone datant de la période de Nabuchodonosor II, qui renforce de manière impressionnante les preuves historiques de Juda, donnant un soutien solide à la crédibilité du récit biblique. Ces archives enregistrent même que le roi Joachim de Juda, ses fils et d'autres Hébreux recevaient des portions régulières de nourriture à cette époque. Par conséquent, actuellement,
les preuves de l'historicité de l'exil juif en Babylonie sont assez robustes. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de la captivité babylonienne. Et si vous avez envie de grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, de manière complète et objective, inscrivez-vous maintenant à la chaîne et attendez notre prochaine vidéo.